Tu as vu l'heure qu'il est? Tu as 10 minutes de retard. Tu serais arrivé 3 minutes plus tard et j'y serais allée toute seule. Calme-toi. Je suis ici. Je suis arrivé en retard parce qu'il y avait de la circulation. En plus, tu as dit à cette dame que tu allais passer chez elle dans le courant de la matinée. Pas à une heure en particulier. Je te signale qu'on a décidé de l'heure ensemble. Et toi, t'es arrivé en retard. Tu comprends pas que cette dame est peut-être ma mère et que j'ai attendu ce moment toute ma Eh vie? bien, c'est justement pour ça qu'il faut que tu te calmes. Parce que si cette dame te voit comme ça, elle va partir en courant. Est-ce que tu peux me promettre de ne pas la harceler de questions? Ok? Allons-y. Non. Arrête, vraiment. Promets-moi de rester calme et de réagir avec sagesse, ok? Pas de cris, ni de grands gestes, ni de gros mots. Promis? Je promets de bien me comporter. C'est bon? On peut enfin y aller? Ou tu vas me lire la liste de mes droits et de mes devoirs? Ok. Vous avez reçu un transfert d'argent sur votre compte personnel. C'est merveilleux! Mais si j'avais su que c'était si facile de soutirer de l'argent à cet idiot en lui disant qu'on était sur la paille. De quoi est-ce que tu parles, ma chérie? Eh bien, maman, c'est que hier, je suis justement allée pleurer dans le giron de Max pour lui demander un prêt. Et il m'a même pas laissé finir et m'a demandé illico presto mon numéro de compte. Et regarde... Mais tu ne peux pas faire ça, ça s'appelle de l'escroquerie, enfin. Tu es en train d'arnaquer non seulement ton patron, mais un ami de la famille. De plus, je t'ai déjà dit que ton père est en train de régler ce problème. Tais-toi, maman, car toi aussi tu pourrais tirer bénéfice de tout l'argent que j'ai soutiré à Max. Parce que toi, tu oublies toujours tout, hein? Oui, ma pauvre petite, mais dépenser, ça, tu n'oublies pas de le faire. Non, jamais. Écoute, Rosario, si c'était Noël, je dirais que les 3 rois mages en personne viennent d'arriver. Oh, mais je n'ai jamais eu le plaisir de faire la connaissance de ce gentleman. C'est mon frère Marco. Il était en voyage et il vient juste de rentrer. On peut parler en privé? On pourra faire tout ce que tu voudras en privé, mon chou. Et comment va la plus belle fille de ce salon de coiffure? Seulement de ce salon de coiffure? Ça veut dire que dans d'autres salons de coiffure, il y a d'autres filles aussi belles? Non, ce que j'ai voulu dire... Oui, je sais très bien ce que vous avez voulu dire. Ne vous inquiétez pas, car je me fais pas avoir aussi facilement. Non, pas du tout. Je ne sais rien du tout au sujet de l'anniversaire de Julia. En fait, je ne sais même pas s'il y aura une fête. Mais vous, pourquoi vous voulez savoir ça, les gars, hein? Ici, entre nous, je ne crois pas que vous serez invités. Bien sûr, c'est évident, Sheila, qu'on ne sera pas invité. Mais tel que tu nous vois ici, on aimerait faire une trêve entre nos familles, faire la paix. Bien sûr. Et si on t'interroge au sujet de l'anniversaire de Julia, c'est parce que, en fait, on veut lui offrir des musiciens pour sa fête. Ok? Tu vois? Alors, Sheila, dis-nous. Où, quand et à quelle heure aura lieu la fête? Et ne nous dis pas que tu sais pas, hein? Ne nous mens pas. Allons, un moment. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devrais pas être à l'université, Gregorio? Bonjour Frangin, comment tu vas? Je suis contente que tu passes me voir. Les bonnes manières ne sont plus ce qu'elles étaient depuis mon départ. Qu'est-ce que tu veux? Je vais aller avec Julia à l'université. Je vais aller m'inscrire avec elle et on va faire ensemble des études de publicité et de marketing. Cette décision est trop dangereuse, Gregorio. S'il te plaît, ne fais pas ça. Si papa découvre que tu es amoureux de la fille d'Ezequiel Lopez Mendes, tu seras fichu. C'est là que j'ai besoin de ton aide. Si j'y vais à moto avec elle, n'importe qui peut nous voir. Mais si ma sœur préférait me prêter sa voiture, je pourrais aller à l'université, m'y inscrire et tout le monde sera heureux. Tu es en train de me faire du chantage. Mais même si je refuse, tu finiras malgré tout par faire ce que tu voudras. Allez, prends ma voiture, mais d'abord conduis-moi à Capriccio. Allons-y. S'il te plaît, Gregorio, fais très attention. Car je ne veux pas qu'on te fasse de mal, frangin. T'inquiète pas. S'il te plaît. Voilà, c'est cette maison. Voilà, c'est là. Il faut que je lui montre cette photo, ou sinon on sera venu pour rien.
Ben, frappe à la porte. Madame Rosa Blanco est censée t'attendre. J'ai peur de ce que je peux découvrir quand cette dame ouvrira cette porte. Peu importe ce qui se passera. Je serai ici avec toi. Bonjour. Vous êtes Rosa Blanco? Oui, je suis Rosa Blanco. Excusez-la. En fait, on voulait vous demander si vous n'avez pas perdu une petite fille il y a environ 20 ans. Une petite fille? Oui, oui. C'est elle. Vous la reconnaissez? Oh, vous reconnaissez cette maison? C'est la maison de ma tante, Esperanza. Esperanza? Non. Je ne sais pas qui est cette petite fille. Et je ne reconnais pas non plus cette maison. Vous en êtes sûr? Mais c'est pas possible si vous êtes Rosa Blanco. Oui, c'est moi. Je suis Rosa Blanco, mais je ne connais pas cette petite fille. Je ne sais pas qui c'est. Je n'ai jamais vu de ma vie. Merci. José Antonio, pardon pour le retard, il se trouve que j'avais pas mal de dossiers à boucler au boulot. Allez, on y va. Hey, et alors? Et j'ai pas droit à un bisou pour le retard? T'es vraiment fou. Je fais tout mon possible pour l'être. Bon, allons-y car je veux pas arriver en retard. Je suis trop contente qu'on soit ensemble à l'université. J'ai repéré le jeune homme qui sort avec votre fille. Je vais les suivre. Alors, des musiciens pour l'anniversaire de Julia? Du moment qu'ils ne jouent pas la marche funèbre. Toi, tu me plais bien, Sheila. Tu as un sens de l'humour très développé, tu sais. Ah, mon petit chou. Et ça n'est pas la seule chose de très développé chez moi. Ah, mais ce que vous me demandez, les gars, est impossible. Allez, dis-nous, où aura lieu la fête? Eh bien, je peux me renseigner. Et les catalogues de Capriccio, Chila? Tu les as tous distribués? Oh, mon amour, s'il y a quelque chose que j'aime faire dans la vie, c'est distribuer. Ah, c'est naturel chez moi. J'adore distribuer. Ah, les catalogues, bien sûr. Alors j'attends un appel de ta part pour m'indiquer le lieu et le jour de la fête de Julia. Afin de pouvoir lui prouver notre bonne foi et notre bonne volonté. Oh, bien évidemment. Comptez sur moi, les gars. À présent, permettez que je vous raccompagne à la porte. Par ici, je vous en prie. Ah, les gens bien se font rares. On est vraiment des perles rares, nous, les gens bien. Ah, Frangine, je sais pas ce que tu vas faire avec ces hommes. Eux, ce qu'ils veulent, c'est simplement gâcher la fête de Julia, et tu le sais très bien. En fait, je vous explique, je suis à la recherche de ma mère. On a été séparés alors que j'avais 5 ans. Et bon, j'ai pensé que... Vous avez pensé que ça pourrait être moi? Non, mademoiselle. Je suis désolée de vous dire ça, mais non. Ce n'est pas moi. En fait, je ne peux pas avoir d'enfant. Étant jeune, j'ai eu beaucoup de problèmes et j'ai abusé des drogues. Ça m'a rendue stérile. Du coup, je n'ai jamais eu d'enfant. Excusez-moi, merci. Camilla, mais qu'est-ce qui te prend? À ton avis, dis-moi, si cette femme n'est pas ma mère, alors c'est la Rosa Blanco qui est en prison. C'est aussi simple que ça. Je vais pas continuer à perdre mon temps ici. Bon, Camilla, tu vois ce qui vient de se passer? C'est ce que je te disais. Des Rosa Blanco, il y en a des milliers dans ce pays. Et on en a ici la preuve. Qu'est-ce qui te fait penser que celle qui est en prison est ta mère? Si tu ne veux pas m'aider, si tu ne veux pas me comprendre, ok, ne le fais pas. J'ai pas besoin de ton aide. Mais ne me mets pas non plus des bâtons dans les roues. Ah, Patricia. Luciano, j'aurais besoin de votre aide. La situation est en train de complètement nous échapper. Qu'est-ce qui se passe, Patricia? Assieds-toi. Cruz, s'il te plaît, tu voudrais apporter un thé à Non, madame? non, 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 ce n'est pas un thé qui pourra soulager mes craintes.
Luciano, s'il te plaît, il faut que tu parles avec Fausto. Que tu parviennes à le raisonner. Que s'est-il passé, Patricia? Marco est revenu ici avec la ferme intention de tuer Ezekiel pour venger l'assassinat de son père. Je ne supporte plus toute cette pression. J'ai le pressentiment que mes enfants vont finir par tous mourir. Mais j'ai une question. Ce jeune homme, est-ce qu'il vivait pas en Argentine? Pourquoi rentre-t-il après si longtemps? Allons, je ne comprends rien. Qui est revenu? Qui est Marco? Elda, Marco est le frère aîné de Roger, l'autre neveu de Fausto. Il est revenu pour tuer Ezekiel, parce qu'ils ne connaissent que cette façon de faire, comme s'il s'agissait de tuer des mouches et non pas des êtres humains. Et moi, franchement, je ne sais pas quoi faire. La situation est très difficile. Je veux que vous le sachiez. J'ai parlé avec Fausto et avec Ezekiel, et aucun des deux ne veut faire une trêve. Si on s'inscrit ensemble, je suis sûre qu'on se retrouvera dans le même groupe. Vas-y d'abord toi, Julia. Le truc, c'est que je dois appeler ma mère parce qu'elle avait un rendez-vous chez le médecin car elle ressentait des douleurs bizarres. Ne t'inquiète pas, vas-y et moi je t'attends. Je crois pas que les quotas vont être dépassés. Vas-y en premier et garde-moi une place. Je m'inscrirai après. Le truc, c'est que c'est un appel très ennuyeux. Je veux savoir ce que le médecin a dit à ma mère. Je ne comprends pas pourquoi tu fais tout ce mystère. Mais je vais pas insister non plus. Fais ce que tu voudras. Je suis embêté, Amélia. J'ai demandé à Julia de s'inscrire en premier parce que si on le fait ensemble, elle saura alors qui je suis en réalité et maintenant elle est super fâchée. Si elle apprend que je suis un Aragorn de la Rosa, elle s'enfuira en courant et je l'aurai perdu pour toujours. Dis-lui la vérité, Gregorio. T'as pas entendu que je veux pas la perdre? Si je lui dis la vérité, je la perdrai. S'il te plaît, donne-moi un conseil pour que ça fonctionne. Et voilà. Je suis vraiment idiote d'avoir pensé que la première Rosa Blanco que j'allais rencontrer serait ma mère. Mais bon, on apprend aussi de ses erreurs, non? Te sens pas coupable. Tu étais juste en train de chercher une piste qui aurait pu aboutir ou non. Et si toutes les pistes finissaient par ne rien donner? Alors on changera notre façon de chercher. Par exemple, au lieu de chercher directement Rosa Blanco, on peut commencer par trouver la maison qu'on voit sur la photo. Sors là. La maison de la tante Esperanza. Ouais. Ok. Où est-ce qu'elle est? Ah, voilà. Ouais, je trouve que c'est une bonne idée. De toute façon, je voudrais aller à la prison pour rendre visite à l'autre Rosa Blanco. Pour ne rien laisser. Bah écoute, ça ne nous coûte rien d'y aller. Ne nous coûte rien? Pourquoi est-ce que tu dis non? Cette fois-ci, j'y vais seule. Je te remercie vivement de ton intérêt, mais j'ai pas besoin de toi. Bon. Pourquoi t'es comme ça avec moi? Pourquoi tu me repousses toujours? Alors que moi, je veux juste être à tes côtés et te soutenir. Max, garde tes belles paroles pour toi et arrête de perdre ton temps. Entre nous, il ne se passera jamais rien. Comprends-le, jamais. Pour moi, ça ne sera jamais réciproque. Je suis désolée. Merci d'avoir clarifié les choses. Je serai malgré tout là pour toi, quand tu en auras besoin. Et je ne le fais pas pour toi, je le fais aussi pour moi. Alors fais-le pour une autre, mais pas pour moi. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé enfin? Pourquoi as-tu si peur de l'amour? Qui t'a fait autant de mal? Mais pourquoi tout le monde pense qu'il m'est arrivé quelque chose d'aussi terrible que ça m'aurait marqué et empêché d'aimer? Écoute bien les mots qui vont sortir de ma bouche et lis sur mes lèvres. Il ne m'est rien arrivé. C'est si difficile à comprendre que je ne veuille rien de personne, que je ne crois pas en les promesses des hommes, que je ne crois pas en l'amour éternel, que je ne crois pas à ça. La seule chose que je souhaite plus que tout au monde, c'est retrouver ma mère, c'est tout. Bon, ok. D'accord, je peux pas t'obliger à m'aimer ou à m'accepter. Mais toi non plus, tu ne peux pas m'obliger à taire ce que je ressens. Ah bon? Je peux pas t'obliger. Et si je te casse la mâchoire, comment tu vas pouvoir Eh bien, parler? casse-moi la mâchoire, mais ça m'empêchera pas d'avoir envie de me marier avec toi. D'avoir des enfants. Un joli foyer. Une famille et une maison comme ça, vraiment belle. Moi, je veux juste te protéger, toi et nos futurs enfants. Pour qu'ils n'aient pas à vivre tout ce que tu as vécu. Tu ne parviendras pas à me convaincre. Non. Quoi que tu dises, et quoi que tu fasses, tu ne me convaincras pas. Tu ne fais que perdre ton temps, Max. Leandro avait l'air d'être heureux, Ezekiel.
Il respecte les choses à la lettre. Il prend très bien ses médicaments. Et j'ai pensé que ce serait une bonne idée que tu lui dises quelque chose pour l'encourager, pour le soutenir. Non? Ah, Ézéchiel! Ézéchiel! Ah, mon cher associé Ézéchiel! Il faut absolument que je te parle. Il se passe un truc horrible! Tu sais parfaitement qu'au-delà de nos affaires, eh bien, qu'il ne me reste que très peu d'espace ici dans mon cœur, tu gardes une place très spéciale au plus profond de mon cœur. Tu le sais, n'est-ce pas? Laisse-nous seuls et apporte-nous un café. Sans sucre. Pour moi aussi sans sucre. Qu'est-ce qui t'amène ici? Ah, Ézéchiel! Franchement, je vais te dire une chose. Tu sais parfaitement que je ne suis pas une commère. Mais étant donné qu'il se passe un truc encore plus horrible qu'une verrue, je suis venue te prévenir. Et qu'y a-t-il de si horrible? Marco est revenu d'Argentine. Tu sais qui est Marco, non? Le neveu de Fausto, le frère de Roger? Eh bien, ils sont venus tous les deux me rendre visite au salon de coiffure pour me poser des questions. Un truc de dingue. Tu ne devineras jamais quoi. Au sujet de la fête de Julia. Et pourquoi ces vauriens sont-ils venus poser des questions au sujet de l'anniversaire de ma fille? Je me suis demandé la même chose. La même chose. Mais comme je ne suis pas devin et que je n'ai pas de boule de cristal pour pouvoir deviner l'avenir, je me suis armée de courage comme ça. J'ai remonté mes seins siliconés bien haut et je leur ai sorti. Vous voulez payer des musiciens à Julia? Moi, je n'y crois pas du tout. Ici, entre toi et moi. Je pense que ces deux types cherchent juste à gâcher la fête de ta fille. Il n'y aura pas de fête, Chila. Mais merci malgré tout pour l'information. Ils ont du culot de venir te parler de ma fille. Je vais leur apprendre la politesse à ces crapules. C'est fait, je suis inscrit. Je suis dans le groupe C, et toi? Dans le groupe A. On n'y est pas allé ensemble, du coup on est séparés. Je ne comprends pas pourquoi tu voulais tellement venir avec moi à l'université pour ensuite me laisser toute seule. Je t'assure, je suis vraiment désolé, Julia. Mais il fallait que je prenne des nouvelles de ma mère. Je sais qu'elle va bien. Bon. C'est au moins un point positif. Une fois que le semestre aura commencé, je demanderai à être changé de groupe et voilà, on se retrouvera ensemble jusqu'à la fin des cours. D'accord, ok. Ça doit pas être si compliqué. C'est comme ça que tu me plais. Quand tu m'offres ton plus beau sourire. Ça te dit qu'on aille fêter le fait qu'à partir d'aujourd'hui, on est étudiant? Tu veux faire quoi? Il faut que j'aille travailler à Mascarada. Ok, alors comme j'ai fait tout ce que toi tu veux faire, on va aller à Mascarada et on finira ton travail. Ça ne fait aucun doute. Tu es complètement fou. Merci. Bonjour Sonia. Et Max, il est là? Non, Monsieur Esquivel a appelé tôt ce matin. Il ne viendra pas de la matinée. Et par hasard, aurais-tu vu Camilla? En fait, j'ai reçu une donation pour l'orphelinat et il faut absolument que je lui en parle. Laissez-moi appeler les dépôts pour voir si elle s'y trouve. Camilla Espino est-elle là? D'accord. D'accord. Camilla Espino n'est pas arrivée, mademoiselle. Ce n'est pas grave. Tant pis, je leur en parlerai dans l'après-midi. Cette marginale arriviste. Mais elle se prend pour qui? Ah, bien sûr, elle essaye sûrement de faire tourner la tête à ce pauvre Max. Ah, il faut que j'apprenne absolument tout ce qu'il y a à savoir sur cette femme. Parce qu'elle doit sûrement avoir un côté sombre. Et lorsque je l'aurai découvert, je m'en servirai pour bien la détruire. Bon, je vais tout de même laisser un mot à cet imbécile pour qu'il sache que je l'ai attendu ici. Hein. Ouf. Bonjour, Astrid. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Ces appels me rendent folle. Les gens veulent savoir si ce qui est paru aujourd'hui dans le journal est vrai. Quel journal? De quoi est-ce que tu me parles? Lis-le toi-même. Dans la rubrique nécrologique? Mais... appelle immédiatement tous les journaux.
Et fais en sorte que tous nos réseaux sociaux fassent savoir que je suis vivant, bien vivant, que je ne suis pas mort. Alors qu'est-ce que tu attends? Fais ce que je t'ai ordonné. Papa, pourquoi tu parles comme ça à maman? Pourquoi tu passes ta colère sur elle pour quelque chose qu'Ézéchiel a sûrement commandité contre toi? José Antonio vient avec moi. Il faut que je vérifie son identité. Ça n'est pas nécessaire, je suis tout le temps sur son dos. Allez, viens. Dis-moi une chose, ma belle. Est-ce que tu as les données de ce jeune homme dans notre système? Non, à chaque fois qu'il vient, il oublie sa carte d'identité. Je sais juste qu'il s'appelle José Antonio Pérez. Merci. Patron, il y a un truc bizarre. Depuis que l'ami de votre fille est venu la première fois à l'entreprise, il n'a jamais présenté aucun papier d'identité. Nous n'avons aucun moyen de savoir qui il est vraiment. Bonjour ma chérie, ça va? Entre, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais cette tête? Parce qu'à chaque fois que je me fais des illusions en pensant que je suis à 2 doigts de retrouver ma mère, je finis alors par m'en éloigner à grands pas. Et que s'est-il passé à présent? J'ai rencontré une Rosa Blanco. Je suis allée la voir. Et il s'est avéré que c'était une impasse. Rosa Blanco? Camilla, je dispose de documents à ce nom. Je possède un dossier sur Rosa Blanco. Eh bien, papa, voici mon ami en chair et en os pour que tu puisses lui serrer la main et le saluer comme il se doit. Je te présente mon père. Enchanté, monsieur. Ce que je veux en premier, c'est que vous me donniez votre carte d'identité. Je veux savoir quel est votre nom.